Bonjour à tous, je vais commencer déjà par un petit tirage, comme d'habitude, un petit tirage avec l'oracle des anges, parce que j'aime bien avoir une guidance des anges pour commencer. Donc aujourd'hui, mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insulfer la loi de cette union, amis très chers. Voici le conseil des anges, donc, pour débuter ce live. Un conseil amoureux. Donc, je reprends. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, il suffit d'être abonné. Donc, une fois que vous êtes abonné, donc je réponds en priorité aux personnes qui ont fait un don. Bonjour Pauline, vais-je obtenir mon crédit rapidement? Alors, Pauline. Donc déjà, Pauline, tu tires la carte verte, tu as la carte la plus belle du jeu, donc c'est celle qui a toute la négativité des autres cartes. On voit qu'il y a quand même un petit échec, mais bon, on voit le prêt qui arrive, donc la maison, concrétisation. Donc par contre, on voit l'étranger. Alors est-ce que c'est un achat pour l'étranger ou tu partiras peut-être à l'étranger? Par contre, il faut pas te sentir coupable de cet achat, de ce crédit. Voilà, donc tu as la carte verte, donc carte qui enlève toute la négativité des deux autres cartes. Donc plein de bonnes choses pour toi. Donc par ce tirage, donc je vois donc ton crédit qui arrivera. Par contre, j'ai pas la date là, on m'a pas sorti de saison. Donc c'est en bonne voie, mais je peux pas te dire quand. Donc merci pour les j'aime, merci donc aux personnes qui s'abonnent et donc en priorité les personnes qui ont fait un cadeau. Merci pour tous ces j'aime, merci à vous. Alors Nadège, je ne réponds pas à tout ce qui est grossesse, retour des défunts et également aux mineurs. Et sur la maladie, je m'en excuse, Nadège. Alors, Coralie du 6 juillet. Coralie du 6 juillet, ma mère finira-t-elle par me croire? Ma mère finira-t-elle par me croire? Donc Coralie, je pense que vous avez déjà discuté de votre situation donc avec votre maman, de ce refus qu'elle ne vous croit pas. Donc il faut quand même en discuter. C'est comme en amour, il faut énormément communiquer. Il faut mettre à plat les choses et lui expliquer le pourquoi du comment. Donc je vous avais tiré également vous la carte la meilleure, la carte verte. Donc je vois là c'est l'enfant. Donc c'est pas spécialement un enfant, c'est quelque chose, un renouveau. Donc c'est peut-être la réconciliation avec votre maman. On voit que vous êtes soutenu par le reste de la famille quand même. Oui, on voit que vous êtes accusé. Donc là c'est votre maman qui vous accuse. Il y a un retour de la fatalité. Vous vous sentez coupable quand même par rapport à cette chose. Mais là voilà, il y a cette carte-là qui va effacer tout. On voit le retour de quelque chose de beau, le soutien de la famille. Donc, je pense que c'est en bonne voie. Mais vraiment, expliquez-vous au maximum. Donnez-lui toutes les explications qu'elle attend. Et pas de mensonges. Soyez franche, soyez entière avec votre maman. Et je pense que ça ira du mieux du monde.
Merci à vous. Alors, Coralie du 8 juillet, dois-je rester? Donc, c'est rester à votre travail ou rester en couple? J'ai pas vu d'autres. Alors, dois-je rester? Ah, en amour, d'accord. Donc, on va voir avec celui-ci. Ah, j'arrive pas à la prendre, celle-ci. Donc, 3, 3, 6. Donc, on voit que déjà, il y a un manque de communication dans votre couple. Donc, déjà, pour que ça aille du mieux possible, comme je le dis toujours, il faut communiquer parce qu'on voit qu'il y a énormément d'attirance, donc, dans ce couple. Par contre, on voit un intérêt à l'argent. Donc, ça, c'est pas une bonne carte. Il y en a un des deux qui est intéressé à l'argent de l'autre. Donc, ça, c'est pas très bon dans le couple. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question si vous devez rester ou pas. C'est qu'il porte intérêt à votre argent et que ça ne vous plaît pas. Donc après, on voit quand même qu'il y a de la fidélité. Donc mis à part ce problème d'argent, il y a énormément de fidélité. Il y a quand même un peu de fragilité dans ce couple et il y a de la jalousie. Donc la jalousie, c'est pas bon. Donc il faut que vous, là voilà, avec la solitude, il faut que vous vous remettiez en question, que vous vous posiez les bonnes questions. Donc comme je le dis toujours, vous prenez un papier, vous notez oui, non, le très bon, le mauvais, et vous faites le point. Si vous sentez vraiment qu'il y a plus de mauvais que de bon et que la personne en face de vous ne pourra pas changer, je pense il vaut mieux arrêter là cette relation qui peut que vous en amener de la peine et du mal-être. Voilà. Mais communiquer un maximum. Voilà pour vous. Alors, je remonte. Alors, Irène du 9-12-88, est-ce que la construction de ma maison va bien se dérouler? Ah, ben je l'espère pour vous, Irène. Alors, pour cette construction, on voit que vous êtes soutenu, qu'il y a énormément d'amour en famille, que vous êtes soutenu par toute votre famille. On voit quand même qu'il y a des distances à prendre. Alors, je ne sais pas si cette maison, vous la faites construire à l'étranger ou vous la faites construire en France. Je ne sais pas d'où êtes-vous. Mais bon, on voit qu'il y a un départ pour l'étranger, il y a des distances à prendre. On voit, ben là, c'est la meilleure, donc c'est l'ouverture, c'est la destinée, donc tout s'offre, que du bon qui s'offre à vous. On voit quand même qu'il y a un petit retour de jalousie, quelque chose qui vous revient à la face. On voit qu'il faut, voilà, le miroir magique, il faut vraiment que vous rendiez compte que vous sortiez des illusions que vous vous faites. Mais par contre, il y a énormément de chance de votre côté. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour la construction de cette maison. Mais voir pourquoi j'ai vu un voyage, peut-être un voyage qui est prévu, ou alors vous allez vous éloigner pour cette construction. Voilà pour vous, Irène. Merci pour les j'aime, merci pour les roses. Donc les personnes qui envoient des petits cadeaux, je vais les passer en priorité. Essayez de partager le live aussi, ça serait sympa. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire aussi, vous abonner à mon Instagram, cartomancie Féline.
Alors, je cherche. Oui, à l'étranger, d'accord. Donc, vous voyez, ben, ça ressort dans les cadres, donc y a pas de souci à avoir, tout est bon pour vous. Et vous avez le soutien de votre famille, Irène. Ben, de rien, merci à vous. Alors, Linda du 3 décembre 89, mon couple va-t-il durer? Donc déjà, si vous vous posez des questions, Linda, c'est que vous sentez qu'il y a des petits soucis. Il y a des petites choses que vous avez sur le cœur qu'il faut que vous essayiez de mettre à plat et discuter, comme je le dis déjà, discuter énormément avec votre conjoint. Donc on va voir ce que les cartes nous disent à ce sujet. Alors, encore une. On me dit que votre couple, il peut avoir un échec malgré l'équilibre qu'il y a donc entre vous, l'équilibre de votre amour. Il y a quand même un manque de sincérité dans ce couple. Donc venant de la part de l'autre, il y a un petit peu de légèreté. Il y a un départ qui est prévu, quelque chose. Il a envie de s'éloigner de vous. Peut-être pour se remettre en question ou alors vraiment vous quitter. C'est pour ça qu'on voit l'échec. On voit qu'il y a trop de souplesse dans ce couple. On va voir en tirer une autre. Voilà. Par contre, il y a un engagement qui va être pris. Donc, je pense que si vous mettez à plat les petites choses qui ne vont pas dans votre couple, ça évitera le départ et l'échec. Mais pour qu'il y ait cet engagement, il faut que vous mettiez à plat tout ce qui ne va pas. Hein, toutes les petites choses que vous avez sur le cœur, tous les petits reproches que vous avez à lui faire. Et également, lui, s'il a des petits reproches à vous faire, c'est le moment d'en discuter, de mettre tout à plat. Et pour repartir sur de bonnes bases, surtout pas rester dans les schémas actuels de votre relation. Voilà pour vous, Linda. Merci pour les j'aime, merci pour les partages. Merci pour les roses, c'est gentil. Alors, je remonte, je remonte. Merci à vous, c'est gentil. Merci à vous. Alors, je remonte, je remonte. Inès du 19-11, j'ai passé mon examen de permis hier. Est-ce que je vais l'avoir? Oups là.
Alors, la fécondité, donc ça, ben, c'est le permis, ça n'a rien à voir avec la grossesse. Là, dans cette question, c'est le permis. Donc, on voit la loi, donc c'est en train de se décider, donc par rapport à ce que vous avez passé. Donc, on voit l'hérédité, la fatalité, la tranquillité. Alors, est-ce qu'on tombe sur non. On tire le miroir magique, c'est la meilleure des cartes, donc ça efface la négativité des autres cartes. Mais il y a rien de bien précis dans cette question, dans les cartes par rapport à votre question, Inès. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Oui, vous pouvez poser une autre question et vous me refaites un petit cadeau ou deux et il n'y a pas de souci, vous pouvez reposer une autre question. Alors, Solène du 2 mai 96, est-ce que la FIV de Mars va fonctionner? Alors ça, par contre, je m'excuse, Solène, je ne réponds pas sur tout ce qui est grossesse, maladie, retour des défunts et aux personnes qui sont mineures. Je m'en excuse. Mais j'espère fortement pour vous que cela va fonctionner. Si vous avez mis toutes les chances de votre côté, j'espère que pour vous, ça va fonctionner. Parce que c'est vraiment des attentes interminables par rapport à ces examens. Donc, j'espère que vous serez maman le plus vite possible. Mais je veux pas vous donner de faux espoirs en tirant les cartes et puis que le résultat, ça pas le résultat que vous attendez. Voilà. Non, Irène, je ne voyais pas dans les cartes la réponse pour votre permis. Rien de bien précis. Il n'y avait pas de réussite examen, tout ça. Il n'y avait pas dans le tirage que j'ai fait. Marina, je ne réponds pas aux questions de grossesse, s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas obligé de faire un cadeau, Sacha, mais bon, les personnes qui font des cadeaux passent en priorité, ce qui est normal. Alors, Linda, est-ce qu'il y a une réponse pour la garde de votre fils? Linda. On voit la victoire. Donc la victoire, il y a un homme qui vous aide à le récupérer. Donc la victoire par rapport à ça. Donc cet homme qui est toujours là, qui vous aide, qui vous soutient. Donc on voit la maison. Donc c'est le retour en famille. C'est toute la famille qui se recompose. Le cadeau. Donc le cadeau, c'est le retour, je pense, de votre fils. Par contre, on voit un petit peu d'instabilité. Donc je ne sais pas si vous êtes un peu dans l'instabilité, mais ça faudrait peut-être y changer, voyez, parce qu'on voit, voilà, émotionnel, physique. Donc il faut que vous fassiez attention à vous aussi bien du point de vue physique que mental, et tout va se passer pour le mieux du monde, d'après les cartes. Par contre, on n'a pas de saison, on n'a pas de temps qui est sorti dans les cartes. Mais je vois que c'est en bonne voie pour vous, Linda. Alors, Sandrine du 16 janvier 91, est-ce que Biais du 5 juillet 82 reviendra vers moi pour notre relation?
Donc, Sandrine. Donc Sandrine, bon, je vois que dans votre relation il y avait énormément de jalousie, donc ça faudra déjà y remédier pour qu'il revienne. Donc soit c'est lui qui était trop jaloux ou c'est vous. Donc un des deux. Donc là il faut surtout que ça change parce que le couple ne pourra pas refonctionner du mieux possible s'il y a toujours cette jalousie. Voilà, on voit qu'il faut communiquer, énormément de communication pour que ça fonctionne. Il y en a un des deux qui avait de l'intérêt à l'argent de l'autre, donc ça c'est pas bon non plus. Manque de confiance totale. Bon, départ, et puis là c'est votre souhait de reconcrétiser, la concrétisation à nouveau de votre couple. Mais pour que ça se fasse, que votre couple redémarre, il faut que toutes ces choses négatives disparaissent. Donc vous devez faire un lourd travail de votre côté et lui du sien pour que ça fonctionne. Autrement, vous allez repartir sur des schémas de couple passés et voilà, vous allez revenir en arrière, refaire les mêmes fautes, donc ça ne fonctionnera pas. Voilà tous les conseils que je peux vous donner d'après les cartes, Sandrine. Bonne journée à vous. De rien, Linda. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. Donc il suffit d'être abonné à mon compte pour poser une question. Une question. Vous pouvez vous abonner également à mon Instagram. Donc les personnes qui font un don sont prioritaires par rapport aux autres. Donc vous pouvez partager également le live. Merci pour les j'aime. Merci. Il y a déjà eu deux partages. Merci à vous. C'est super sympa. Donc, Isaac du 25 septembre 95, j'aimerais savoir si Amila va revenir. Donc, Isaac, est-ce que Yamila va revenir? Donc déjà, c'est elle est partie, il faut que vous vous posiez les questions, pourquoi elle est partie? On part pas comme ça, on quitte pas son couple comme ça. Donc c'est qu'il y a des petites choses, chacun de votre côté, qui ne fonctionnaient pas. De toute façon, les cartes vont nous le dire. En général, les cartes se trompent pas. Voilà, bah vous tirez quand même la meilleure des cartes qui ôte toute la négativité des autres cartes, mais ça n'empêche pas que il y avait de la sensualité dans votre couple, il y avait quand même de la fidélité, mais il y a eu un échec. Il y a des projets qui sont prêts à éclore, qui sont prêts, donc c'est peut-être le retour de Yamila. Par contre, il y avait énormément de crises de couple, de prises de tête. Donc ça, il faut le changer. Il faut le changer si vous voulez qu'elle revienne. Voilà, mais vous avez cette carte-là, donc c'est la meilleure. C'est celle qui efface tout le mauvais de, voilà. Ces deux cartes-là, les deux cartes mauvaises. Donc surtout n'hésitez pas à communiquer, à discuter avec elle. Mettez les choses à plat et ça ira du mieux possible quand vous redémarrerez votre relation. Surtout, évitez les prises de tête. De rien, merci à vous. Alors, Fatim du 3 décembre 96, y a-t-il de bonnes nouvelles pour cette semaine, Fatim?
Ah, je vois que quelqu'un a fait à nouveau un partage. Merci à vous, c'est très gentil. Alors Fatim, bah pour vous, on voit qu'il y a beaucoup de changements qui vont se faire dans les prochaines saisons. On voit qu'il y a une réunion familiale, donc il y a quelque chose qui se discute en famille ou au travail, hein, puisque c'est d'un point de vue général que vous m'avez demandé. Là, on voit donc fécondité, donc c'est pas spécialement un enfant, mais c'est le départ de quelque chose de nouveau, soit dans votre travail, soit en amour, quelque chose qui se réalise. On voit une réussite. On voit que vous vous projetez en avant, donc voilà, vous vous bercez pas d'illusions, ça c'est très bien. Et on voit que vous avez des rêves plein la tête. Donc plein de bonnes choses pour vous, Fatim, pour cette semaine. Je vois rien de négatif dans votre semaine. Voilà. Bonne journée. Ah, je vois que c'est Stella Chevalier qui a partagé le live. Merci à elle. Alors, Maxime du 25 août, est-ce que Jessica du 11 novembre 85 est mon âme sœur? Je suis perdue face à elle. Alors, Maxime. Ah, 5 partages, c'est super, merci à vous. Merci pour les j'aime, les partages et les petits cadeaux. Merci à vous. Alors, je vois qu'il va y avoir un déplacement de distance, donc un éloignement, quelque chose, un déplacement. Donc peut-être par rapport à votre âme sœur, par rapport à Jessica. Est-ce que c'est elle qui doit se déplacer ou vous? Vous prenez un peu de distance. On me dit tout bouge maintenant. Ah, déménagement, voilà, on voit beaucoup de déménagements de départ là. Alors, est-ce que c'est elle qui doit partir quelque part? Par contre, voilà, on tire une très bonne carte. Pardon, excusez-moi. Fusion des sentiments. Là, c'est une très bonne carte. Par contre, on voit que vous avez des blocages, donc des blocages par rapport à vos anciennes relations. Donc, vous avez peut-être eu des échecs par rapport à des anciennes relations. Il faut surtout pas penser que la relation actuelle va se passer aussi mal que les autres, que les échecs que vous avez pu avoir avant. On vous dit adieu la routine. Donc essayez de sortir un peu de votre routine, essayez un peu d'aller de l'avant, d'innover dans vos sorties, dans vos manières de réagir vis-à-vis d'elle. Par contre, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Donc voilà, c'est ces blocages. C'est ces blocages qui sont là, donc il faut sortir de ces blocages. Voilà, là on me dit que vous allez faire d'autres rencontres pendant une sortie, mais bon, voilà, c'est plutôt des rencontres amicales qui vont vous aider peut-être à sortir de cette routine. Donc je vois rien quand même de mauvais, à part beaucoup de départs, d'envie de départ, de voyager. Peut-être un voyage à deux, ça vous ferait du bien, quelque chose où vous seriez que les deux, peut-être moins entouré d'amis. C'est peut-être les amis qui vous gênent, qui vous étouffent un petit peu.
Des fois, la vie de couple, on a envie d'être tranquille. Voilà pour vous, Maxime. Isa, merci d'avoir partagé le live, c'est sympa. Merci à vous. Ah, voilà, effectivement, 10 ans qu'on s'aime, mais on n'habite pas dans le même département. Eh ben, faut peut-être faire le premier pas. Il faut peut-être que vous alliez la voir, vous la surpreniez. Et pourquoi pas essayer de trouver un travail qui vous réunisse, enfin, pas travailler ensemble, mais est-ce que vous n'avez pas la possibilité de partir travailler plus près de chez elle et de vous rapprocher d'elle? C'est vrai que les relations à distance, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est difficile de voyager, déjà avec le Covid, dans les trains, tout ça. Et maintenant, avec ces problèmes d'essence et tout ça. Donc, si vous êtes vraiment éloigné, c'est des frais supplémentaires. Des fois, c'est pas évident. Mais essayez de la surprendre. Ah, ben, je suis contente que mon tirage vous corresponde totalement parce que voilà. Ça me fait plaisir. J'aime bien ce genre de retour parce que c'est vrai que des fois, les tirages, il n'y a pas tout qui correspond. Mais là, je vois que ça vous correspond, donc je suis très contente. Donc, essayez de suivre mes petits conseils. Ça peut vous aider pour l'avenir. Voilà, j'essaie de faire quelques petits partages supplémentaires. Merci pour les j'aime. Merci donc pour les personnes qui partagent comme moi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez vous inscrire à mon Instagram également. Je vais faire des lives bientôt d'après Instagram parce que ça passe mieux. Des fois, ça passe mieux que sur TikTok. C'est sur TikTok, quand je fais mes lives le soir, on est énormément à faire des lives. Et avec tous les lives jeux en ce moment, c'est pas évident. Donc, on va essayer les lives sur Instagram. Vous pouvez vous abonner également à ma page Facebook, Féline Voyance Conseil. Je me ferai un plaisir de vous y accueillir. Et je tiens à signaler aussi que toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte, je rends tous les abonnements, que ce soit sur n'importe quel support. Je trouve normal que les personnes qui s'abonnent, je m'abonne également à elles. On doit s'entraider, donc tous ensemble. Donc, il n'y a pas de souci, je m'abonne à toutes les personnes qui sont abonnées à moi. Voilà. Merci pour les j'aime. Alors, Isabelle du 10 août 75, je suis troublée par Johan du 21 mai. Vous êtes troublée? Ah ah. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Donc, troublée parce que vous pensez qu'il va se passer quelque chose entre vous. Mais il me semble que je vous ai déjà eu pour cette question. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est vous que j'avais déjà eu, si je me rappelle bien.
Alors, donc, non, pas du tout. D'accord. Mais c'était le même genre de question d'une personne et c'était les amis là qui venaient troubler cette future relation. Donc, on voit, vous êtes troublé. Donc, on voit quand même qu'il y a de la légèreté qui peut arriver. Donc, vous êtes en couple ou pas, Isabelle? Si vous êtes simplement troublé parce que vous, voilà, vous sentez que vous avez un ressenti pour cette personne. Ah, il est en fin de vie, d'accord. Donc là, non, je vais pas pouvoir répondre. Si c'est une histoire de santé, je vais pas pouvoir répondre. Parce que je veux pas donner de faux espoirs par rapport à ça. Je m'en excuse. Ah, c'est le couple qui est en fin de vie, c'est pas lui. Ah, bon, d'accord, d'accord. Là, ça me parle mieux. Excusez-moi, j'avais compris que c'était lui qui était en fin de vie, donc problème de santé, je n'en parle pas. Allez, je fais votre tirage. Oui, bah il y a de quoi en rire. Oui, oui, mais j'aime autant que ça soit comme ça. J'aime autant qu'on rigole. Hein. Vaut mieux un couple en fin de vie qu'une personne. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Là, je pense. Ah voilà, j'avais déjà la tristesse qui me montait et je n'aime pas ces sentiments-là, quoi. Parce que c'est très dur. Alors, couple en fin de vie pour Isabelle. Donc, que vont nous dire que vont nous dire les cartes? Donc, on voit que là, il y a un engagement qui peut être pris quand même, quelque chose voilà, un engagement qui peut être pris par rapport à ce couple, peut-être pour éviter la rupture. On voit quand même un stop, on voit un échec. Ah, on voit qu'il y a énormément de prise de tête. Par contre, on voit que vous avez toutes les chances de votre côté pour que ça redémarre et le feu vert. Donc, on va voir quand même. On voit pas de mauvaises cartes quand même. Ah, on ressort la séparation. Légèreté, harmonie pourtant, mais le couple. Non, je vois rien de bien bon, mis à part cette carte chance qui vous donne, voilà, le droit d'espérer avec le feu vert. Donc, si votre couple est en fin de vie, c'est qu'il y a des choses quand même qui sont à changer. Vous avez une routine amoureuse qui s'est fixée dans votre couple. Donc, faut essayer de changer tout ça. Donc, ça peut être encore possible. Mettez toutes les chances de votre côté. Donc, voyez ce que vous lui reprochez et ce que lui vous reproche. Déjà, travaillez sur vous-même, essayez de changer votre attitude vis-à-vis de lui et essayez de le faire changer du mieux possible, si vous le pouvez, son attitude vis-à-vis de vous. Et je pense que déjà ça peut faire remonter, renaître peut-être quelques petits sentiments d'amour, quelque chose qui revient. Voilà ce que je peux vous dire actuellement. Alors, voilà. Et Johan arrive à ce moment-là. Donc il faut que vous preniez quand même votre courage à deux mains
pour savoir si vous voulez vraiment que votre couple se termine pour commencer quelque chose avec Johan. Donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Parce qu'après beaucoup d'années de vie commune, est-ce qu'il est bon de casser tout ça pour repartir sur quelque chose de nouveau qui durera peut-être pas? Donc, posez-vous les bonnes questions et travaillez sur vous-même pour voir où vous en êtes réellement. Et si c'est pas seulement une échappatoire, Johan, si c'est pas seulement une petite passade pour se dire, ben voilà, ça m'aidera à cicatriser, si on peut dire, cette rupture avec l'homme actuel. De rien, Isa, de rien. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci. Vous êtes la bienvenue sur tous mes lives, il n'y a pas de souci. J'avais Carole tout à l'heure qui était par là. Est-ce que Carole est encore là? Un grain de Sandra, je ne réponds pas sur les questions de grossesse, maladie, retour de défunt. Et je ne réponds pas aux mineurs également. Excusez-moi. Est-ce que Carole est encore là? Non, mais je veux pas donner de faux espoirs à un grain de Sandra. Je vais refaire une petite guidance des anges. Les anges, ah, j'aime pas quand les cartes sautent comme ça. Ça, c'est du faux tirage quand ça saute. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire à ce moment précis? Enfants, tiens, pour les personnes qui posent des questions par rapport aux enfants. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de solitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voici encore un petit message venant des anges. Donc, moi, j'adore les oracles des anges. On a toujours des bons messages très positifs qui nous arrivent et qui peuvent nous guider dans la journée. Bonjour Isaac.
Alors, Aurélia du 10 avril 77, l'évolution amoureuse avec Michael du 3 juin. Donc, évolution amoureuse. Aurélia. Donc, Aurélia, je vois que vous mettez dans votre solitude. Vous avez envie voilà, de prendre conscience de votre relation, donc de vous poser plein de questions. On voit que voilà, il vous faut un peu de temps pour vous poser ces questions. Par contre, on voit que c'est un amour sincère, un véritable amour. On voit également que votre conjoint a besoin d'un peu d'espace. Vous l'étouffez peut-être, malgré que l'on voit l'harmonie et l'attirance mutuelle. Donc il y a ce tout petit souci là d'éloignement malgré cet amour puissant. Donc c'est peut-être même pas lui qui s'éloigne, c'est vous pour vous poser les bonnes questions. Donc je vois rien de négatif vraiment dans cette relation, mais peut-être que vous vous posez trop de questions. Donc si vous avez des petites choses que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas à en parler avec lui, mais arrêtez peut-être de vous poser trop de questions. Parce que si voilà, vous allez vous en poser trop, vous aurez un manque de confiance, il y aura des petites mauvaises choses qui vont s'installer. Et ça, c'est jamais très bon pour... Ah, super, merci, mais c'est moi qui est distante. D'accord. Donc, essayez de remédier peut-être à ça. Parce que c'est, voilà, ouais, c'est ce que je dis, cette distanciation, donc entre vous, c'est peut-être pas très bon. Mais bon, je vois rien de mauvais autrement. Voilà. Mais par contre, évitez de vous prendre la tête, évitez voilà, de vous poser trop de questions. Il faut s'en poser, mais jamais de trop. Faut pas non plus rentrer dans une psychose et puis avoir des tas de doutes. Parce que le doute, c'est jamais très bon. Voilà pour vous. De rien. Merci à vous. Allez, petit conseil des fées aussi, petit conseil, petit cadeau, petit conseil des fées pour vous ce matin. Les anges, les fées, c'est toujours des guides, ça j'adore. Des fois, on va pas bien dans sa tête, on se pose des questions, comme le fait la personne auquel je viens de répondre. Voilà. Moi, je sais quand ça m'arrive, je prends mes petits oracles et je me fais un petit tirage. Voilà, qu'est-ce que les fées ont à nous dire? La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ah, il y a toujours des bonnes, voilà, des bonnes petites, des bons petits conseils venant de nos fées également, comme venant des anges. Donc pour poser une question, il faut que vous soyez abonné. Donc une fois que vous êtes abonné, donc les personnes qui enverront des petits cadeaux passeront en priorité par rapport aux autres. Vous pouvez vous abonner également à mon Instagram, à mon Facebook. J'ai une chaîne YouTube également. Donc je m'abonne toujours en retour des personnes qui s'abonnent à mes comptes. Je trouve que c'est normal. Les personnes s'abonnent, m'aident, donc c'est normal que je les aide à mon tour.
Sandrine, j'ai répondu à votre question tout à l'heure déjà. Hein. Je vois que vous la reposez, mais j'ai déjà répondu tout à l'heure. Hein, à votre question avec Dibier. Et il y a un long moment que j'ai répondu à cette question. Alors Kelly, je ne réponds pas aux problèmes de grossesse, maladie, retour des défunts et aux personnes mineures. Je m'en excuse. Alors, Alida du 26 avril, pourquoi Grégory a décidé de rompre? Alors, vous vous posez des questions, pourquoi? Vous n'arrivez pas à trouver vous-même pourquoi il a décidé de rompre. Il n'y avait pas de petites choses qui n'allaient pas dans votre couple. En général, on ressent certaines choses, on se rend compte de certaines choses. Les cartes vont nous le dire. Voilà, on voit le couple en premier, on voit stop, l'arrêt, donc voilà. Pourtant, il y avait de l'amour, il y avait un véritable amour, vous avez la carte happiness, il y a de l'attirance. Donc, d'après les cartes, je ne vois pas pourquoi il y a eu séparation. Donc, on va essayer d'en tirer une autre. Il y a de l'oubli, vous oubliez un petit peu, mais pourquoi? Voilà, il y a des questions qui se posent, mais je vois rien de mauvais dans cette relation que vous aviez. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine routine, qui s'était installée, quelque chose, malgré que votre amour était puissant, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine routine? Parce que c'est vrai que comme on dit tout le temps, métro, boulot, dodo, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de couple, c'est jamais très bon parce que voilà, le soir vous rentrez, allez, c'est le pyjama direct, c'est là en ce moment c'est l'hiver, donc on met la grosse robe de chambre, il y a rien de sensuel, il y a rien de voilà. Est-ce qu'il faut pas voilà, il faut pas comment est-ce que vous avez pas comment arrêter de le séduire entre guillemets, arrêter de voilà, il faut pas rentrer dans une routine. Pareil, quand on mange, faire une belle table, toujours être quand même attirante, coiffée, bon bah, maquillée, tout le monde se maquille pas, mais toujours bien coiffée quand même. Puis moi je pense que là voilà comme j'en vois beaucoup sur TikTok, ils mettent des combinaisons style panda, machin et trucs. Ça c'est des remèdes contre l'amour. Hein. Moi j'ai 60 ans, moi je vois mon mec arriver habillé comme ça, voilà. C'est ça que j'appelle la routine, quoi. Par contre, quand il arrive habillé sexy ou même tout simplement dans son jean, une belle chemise, c'est quand même nettement plus agréable à regarder. Donc il y a une routine qui s'est peut-être installée. Donc il a décidé de rompre. Bon, s'il est déjà parti, essayez de le récupérer, montrez-lui que vous voulez changer, que vous voulez briser cette routine. Puis je pense que ça ira pour le mieux. Voilà les petits conseils que je peux vous donner. Bonne fin de journée. De rien, Kelly. Mais écoutez, je me rappelle de votre nom, je me rappelle du tirage, mais je me souviens plus si c'était positif ou pas. Tout allait bien. Voilà, tout allait bien. Ben c'est ça. Tout allait bien. D'après les cartes, tout allait bien également. Mais je pense qu'il y avait cette routine. Vous voyez, essayez d'y réfléchir. Je pense que cette routine était installée et c'est ça qui a dû l'étouffer. Ou alors, il y a des amis. Bien souvent, il y a les amis également. Quand on est en couple, qu'on on a des amis qui sont célibataires, ils vous mettent la pression parce que vous sortez plus aussi régulièrement avec eux. Vous, voilà. Je vois ceux qui jouent à des jeux vidéo peuvent plus jouer parce qu'ils s'occupent de leurs femmes, ils ont d'autres intérêts de sortie. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent au bout d'un moment, pour certaines personnes, les étouffer. Donc, mais bon, ça peut être, on peut y remédier. Ah, vous veniez de vous connaître.
Ah bah alors, il n'y a pas la pression des amis ou de sa famille, tout simplement. Il vous a bloqué. Parce que là, même dans les cartes, il n'y a pas de... Voilà. On voit pas une autre femme qui serait arrivée, on voit pas... Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. On va quand même prendre l'autre jeu, voir ce qui sort avec l'autre jeu. Là, on voit l'hérédité, la fatalité, un homme et ça prend du temps. Donc, on voit qu'il y a un homme qui est là-dedans, donc ça doit être un ami. Ou l'hérédité, la famille, il y a peut-être quelque chose par rapport à sa famille. On voit un voyage. Oups, là, pardon. Hop. Et on voit une femme, il y a quelque chose. Donc là, il y a peut-être quelque chose par rapport à sa famille. Vous voyez, ça sort les amis, la famille, le voyage, l'hérédité. Beaucoup de temps, donc je pense que c'est pas lié à vous. Je pense que c'est lié aux personnes de son entourage, qui lui ont mis une pression et, à mon avis, d'après les cartes, c'est ça. Merci, c'est gentil, merci. Je vais être obligée de vous quitter parce que j'ai j'ai des tirages privés à faire à partir de midi. Donc, le temps que je m'installe pour les faire. Donc, toutes les personnes qui seront abonnées donc à mes comptes, je rendrai l'abonnement dans la journée. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis à très très bientôt donc en live. Donc, merci aux personnes qui ont partagé, qui ont envoyé des j'aime, qui ont envoyé des petits cadeaux auxquels j'ai répondu aux questions. Donc, je vous remercie tous et je vous dis à tous à très très bientôt.